Le corps fonctionne à travers un schéma d'équilibre. Quand vous êtes en manque, il vous conduit à la recherche de ce qui va lui donner de l'énergie. Et puisqu'il nous conduit à cette recherche-là, selon le niveau de conscience, je l'avais dit tantôt, d'autres vont se mettre dans l'alcool, la nicotine, notamment la cigarette, la drogue et les amphétamines. La nicotine, la cigarette multiplie notre énergie, la dopamine par 400. La dopamine naturelle, ça le multiplie par 400. Les amphétamines et les drogues, c'est par 1000 que ça multiplie. Et l'alcool aussi multiplie notre dopamine. C'est pour ça, vous voyez les gens, quand ils prennent, ils fument, ils peuvent vous décharger un camion. Ils sont remplis, ils se dopent. Dopamine, ils se dopent. Vous comprenez bien avec moi maintenant. Et quand ils se dopent, leur dopamine se retrouve en excès. C'est ce qui est très très dangereux. Parce que ce neurotransmetteur en excès va générer des modes de fonctionnement en chaîne. Non seulement vos qualités vont se transformer en défauts. Celui qui est en excès en termes de dopamine, il réagit au quart de tour. Il est nerveux, agressif. Les adolescents qui ont un surplus de dopamine vont se livrer à des activités criminelles. Et c'est ce qui fait que celui qui a un taux de dopamine élevé, il va avoir, sa libido sera débridée et tout ce qu'il mange passe devant lui, il veut les manger. C'est ce qui fait que l'homme qui soit avec une femme, lorsqu'il a un excès de dopamine, il est obligé d'agresser, de violenter la femme pour coucher avec elle. Les adolescents sont obligés de se livrer aux agressions sexuelles. En réalité, les programmes ne devaient pas être à l'endroit des filles, pour l'éducation des filles, parce qu'elles sont faibles. C'est à l'éducation des hommes pour sécuriser les filles à l'agression sexuelle. Et donc, voilà ce qui crée l'agression sexuelle. C'est de la compulsion. Le plaisir sans conscience est généré par un excès de dopamine. Et puisque le cerveau est habitué à recevoir cet excès de dopamine, il en demande tout le temps. Et donc, fumer à nouveau, aller consommer à nouveau le stimulant va constituer un antidépresseur pour vous. Et bienvenue les problèmes. Donc, celui qui en essaie, c'est celui qui est capable d'aller voler, d'aller agresser et d'aller tuer. D'ailleurs, les études ont démontré que les enfants qui étaient en manque de dopamine et de sérotonine, c'est eux qui sont devenus les très vrais criminels. Les très bons criminels, c'est eux. Donc, vous voyez un peu ce que la dopamine, ce dont il est responsable, et en déficit, ce que ça crée, en excès, ce que ça crée, en termes de santé. Et ce manque ou ce excès va agir sur les 4 domaines qui caractérisent un être humain en bonne santé, notamment la forme physique, la forme mentale, votre capacité à concentrer son attention et la mémoire. Quand je prends la forme physique, la dopamine peut créer, peut provoquer, selon les personnes, selon la nature des personnes, l'anémie, difficulté à atteindre l'orgasme, les douleurs articulaires, l'hypertension artérielle, l'hyperglycémie, le pervers narcissique, le toxicomanie, tabagisme, envie répressive de manger du sucre rapide, etc. Ça, c'est en termes de problèmes physiques. En termes de problèmes de personnalité, c'est des agressions, c'est la colère, c'est des sauts d'humeur, ne pas en finir. On est narcissique et il y a la négligence de soi. En termes de mémoire, difficulté à se souvenir, difficulté à concentrer son attention sur quelque chose, mémoire de travail très faible. En termes de capacité à concentrer son attention, on est hyperactif. Ok, nous manquons d'attention et pour ne citer que ceux-là. Donc ça voudra dire que un déséquilibre en termes de dopamine va agir sur toutes ces fonctions que je viens de citer. Et bienvenue les problèmes. Et c'est progressif parce que ça commence par une carence mineure, ça va à une carence modérée et la carence sévère, les problèmes commencent à être vus, se témoignent. Les problèmes, c'est-à-dire les problèmes psychologiques vont témoigner de votre dysfonctionnement interne.
Mais Seigneur, il est hyper important de contrôler sa santé. Parce qu'à des moments donnés, quand vous manquez de dopamine, vous avez la sensation de ne pas pouvoir faire les choses. Ça va créer un problème d'estime de soi et d'amour de soi, de manque de confiance en soi. Juste la dopamine. Vous avez des problèmes psychologiques, vous avez des problèmes cliniques de santé interne. Et à terme, c'est le responsable du Parkinson. Parce que quand vous êtes en manque, le tremblement de tête et du visage, c'est toujours le manque de dopamine. Et le Parkinson, vous êtes sans savoir que c'est les tremblements. Vous n'avez plus des mouvements volontaires. Vous n'avez plus à contrôler vos mouvements. Or, c'est la dopamine qui contrôle vos mouvements volontaires. Donc, mes seigneurs, il est hyper important que vous contrôlez votre santé et que vous entendez votre corps à travers les signes avant-coureurs pour rapidement pallier à des conséquences dommageables. Parce que le dépister très tôt et rééquilibrer sa dopamine va permettre d'équilibrer sur tout le terrain, en termes professionnels, en termes de vie de famille, en termes de vie de couple, en termes de relations tribales et en termes de votre propre épanouissement personnel. Merci pour votre attention. Je vous prie de liker la vidéo, de vous abonner, d'activer les cloches de notification afin que les prochaines vidéos, vous puissiez les recevoir de façon automatique lorsque ça sera mis en ligne. J'attends vos commentaires parce que ça va m'orienter, ça va m'aider à choisir quel est le sujet sur lequel il faut que je travaille pour vous. Mais pour l'heure, c'est important que vous compreniez sur les neurotransmetteurs parce que ces neurotransmetteurs à eux seuls permettent d'expliquer tant de choses. Je tiens à vous remercier et à très vite pour une prochaine vidéo.